Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On va aller dans Propriétés et applications et Matrices. Les matrices similaires. Alors on va peut-être jeter un coup d'œil pour se rappeler ce que sont les matrices similaires. Alors si on a une matrice B qui correspond à P-1, j'aurais dû mieux marquer le P. P-1 à P, on dit que B est similaire à A. S'il existe une matrice P telle que cette équation est valable. D'accord ? Donc, et naturellement, si B est similaire à A, on a, si on multiplie B par P, ça nous donne ici AP, puisque là on a P multiplié par son inverse, et si ensuite on multiplie PB par P-1, on obtient A. Donc, si B est similaire à A, naturellement A est similaire à B. D'accord ? Bon, c'est pas bien écrit, mais enfin... Ici, la forme n'est pas tout à fait la même, mais si on fait que moins 1, B, moins 1 égale A. Là, on obtient la même forme, c'est-à-dire on obtient l'inverse, B, et là P. P étant l'inverse, d'accord ? En posant P-1 égale P. D'accord ? On obtient la même forme. Donc si B est similaire à A, non, si A est similaire à B, B est similaire à A, donc il n'y a pas de souci. On connaît bien ça quand A est une matrice diagonale. D'accord ? Ici, il y a naturellement les valeurs propres sur la diagonale, et P, c'est les vecteurs propres. D'accord ? Mais là, on va travailler sur des matrices qui ne sont pas diagonales. Donc ça, je vais juste l'écrire, annuler, matrice similaire. D'accord ? On dit que B est similaire à A s'il existe une matrice P telle que cette égalité existe. Voilà. Alors, abandonner. Alors, ce que l'on va voir, c'est que deux matrices... Alors, je vais plutôt lire, parce que sinon je vais dire des bêtises. Soit A1, A2, A2, un ensemble de matrices similaires. D'accord ? Alors, je crée une suite de 4 matrices similaires. Alors, j'écris une suite de 4 matrices similaires. Alors, ouvrir, on va aller, hop, dans R. Ça, vous vous rappelez, hein, il y a celui-là, c'est pour les réels, et celui-là, Z, c'est pour les complexes. Bon, moi, je suis dans R. Alors, tout sélectionner, et je lance. Alors là, je crée un ensemble de 3 matrices similaires, d'accord ? Et quand je calcule le déterminant de la première, j'obtiens cette valeur. Quand je calcule le déterminant de la deuxième, j'obtiens cette valeur. Et on voit que toutes les matrices, quand elles sont similaires, elles ont le même déterminant. Elles ont toujours le même déterminant. Alors, c'est ici qu'il y a le code. Alors, pour créer une matrice similaire, je ne me rappelle plus comment on fait. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On crée notre première matrice,
D'accord? Et ben, ce code-là ne sert à rien. C'est bien de faire le travail. Je vais essayer de voir. Je dis que ça ne sert à rien. Ah oui, ça sert à quelque chose. Vous voyez, ça sert à quelque chose. Ça sert à créer la matrice A. D'accord? Donc cette boucle for va créer la matrice A. Elle va créer la matrice P avec des valeurs aléatoires. Elle va créer la matrice inverse de P en calculant directement P et en calculant son inverse. C'est ici que j'ai fait ma petite erreur. J'aurais dû, voyez, création de matrice. Création de matrice, ici on crée les matrices. Ici on donne des valeurs aléatoires à P, n'importe lesquelles. On en prend l'inverse. En prenant des nombres entre 99 et moins 99, il y a peu de chances qu'elles soient, comment on dit, singulières, c'est-à-dire non inversibles. D'accord? Donc si jamais c'est inversible, le programme va se bloquer puisqu'il ne va pas accepter ici, mais il y a peu de chances, vous avez vu, j'ai fait plusieurs exemples, il y a vraiment peu de chances que ça ne soit pas inversible. Donc je tente ma chance en prenant une valeur aléatoire normale et en prenant l'inverse. Donc ça, c'est la boucle qui crée les matrices, qui crée P et lui donne une valeur, et qui crée l'inverse de P. Alors ici, c'est la première valeur de A. Alors je choisis pour A une matrice symétrique. Vous vous rappelez, parce qu'en fait, on va calculer les valeurs propres. D'accord? Et pour que mon travail fonctionne sur les valeurs propres, il faut que la matrice A soit symétrique. D'accord? Si je mets par exemple ici une matrice non symétrique, ça va bien marcher. On va essayer. Hein. Oui. Les déterminants, ça marche toujours bien. Par contre, je vais avoir des problèmes quand je vais calculer les Z. Oh là! Quand je vais calculer les valeurs propres, dans le troisième exemple, si R n'est pas symétrique, on verra peut-être que ça ne marche plus. Alors, donc là, on a la matrice A0, d'accord? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la matrice A0 par l'inverse de P, et ensuite, de l'autre côté, par P, d'accord? Donc, on va faire... fermer sans enregistrer, donc on va faire tout simplement, ici on va multiplier A par l'inverse de P, donc on va faire ça, on va multiplier P moins 1 par A, là c'est le A0, hein. Bon c'est pas grave, hein. Voilà. Donc là on fait l'inverse par A, d'accord? Ça nous donne T, et T, on le multiplie par P. T, on le multiplie par P, donc là, ça c'est T, on le multiplie par P, d'accord? On le multiplie par T, et on obtient A plus 1. Là, on a travaillé sur A0, on obtient 1, d'accord? Et ensuite, on va faire la même chose, on va mettre A1 multiplié par P, et on va avoir A2. Voilà. C'est ce que fait cette petite boucle qui nous permet de créer les 4 matrices similaires. Et ici, c'est la boucle qui affiche les matrices. D'accord? Comme c'est des tableaux, pardon, j'ai créé des tableaux de matrices parce qu'il y a tellement de matrices que si je les avais créées les unes après les autres, ça aurait fait beaucoup. Donc j'ai créé un tableau de matrices, enfin 3. Un tableau de matrices pour les A, un tableau de matrices pour les P et un tableau de matrices pour les P inverses. Ici, je les initialise, c'est ce qu'on a vu. Ici, je donne une valeur à toutes les matrices trucs. Et ici, tout simplement, je les affiche.
Je calcule le déterminant de chacune des matrices, j'affiche donc le déterminant et j'affiche la matrice. Et ici, je crée une boucle qui détruit toutes les matrices. Alors la première matrice est naturellement symétrique. D'accord. Par contre, les matrices suivantes ne sont pas symétriques, puisqu'elles ont été travaillées, elles ont été multipliées par la droite, multipliées par la gauche, mais le fait qu'elles soient similaires, elles ont exactement les mêmes qualités. On pourrait dire que si une matrice qui est aléatoire comme ça, elle donne toujours les mêmes déterminants, on peut dire qu'il existe peut-être une matrice symétrique qui lui correspond. D'accord ? Cette matrice-là, qui n'est pas symétrique, elle a été créée à partir d'une matrice symétrique. Cette matrice-là, qui n'est pas symétrique, elle a été aussi créée, celle-là n'est pas symétrique, mais enfin, si on remonte l'historique, on voit qu'elle est partie, toutes ces matrices similaires ont été créées à partir d'une matrice symétrique. Donc là, on a vu le code. On va récupérer le deuxième exemple. Alors là, c'est la même chose, simplement au lieu de travailler sur le déterminant, on travaille sur la trace. Voilà, donc là, notre première matrice est symétrique. D'accord. Ensuite, les matrices similaires que je construis avec la boucle for ne sont plus symétriques, mais comme elles sont similaires à une matrice A qui est symétrique, eh bien, elles donnent toujours les mêmes valeurs. Là, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, hein, puisque, comme vous avez pu voir, la symétrie est indispensable pour le troisième exemple. Ici, je vais le faire. Là, les matrices ne sont pas symétriques, mais elles sont similaires. Et on voit qu'on obtient toujours les mêmes valeurs, traces. Voilà. Voilà. Alors, donc là, c'est pour la trace. Alors, on sait que le produit des valeurs propres d'une matrice, c'est égal au déterminant. Le produit valeur propre, d'accord, 1, 2, 3, multiplié, point, 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 c'est égal au déterminant de A, par exemple, d'accord, et la somme des valeurs propres, plus 1, plus, voilà, c'est égal à la trace. Voilà. Si vous faites le produit de toutes les valeurs propres, c'est un moyen de calculer le déterminant. Et si vous faites la somme de toutes les valeurs propres, c'est une manière de calculer la trace. Ou plutôt l'inverse, si on calcule le déterminant de A, on connaît le produit des valeurs propres. Si on additionne, si on calcule la trace de la matrice A, on obtient la somme des valeurs propres. Je l'ai dit à l'envers, mais c'est pas grave. Donc là, on a vu la trace, c'est exactement les mêmes choses. Hein. Ici, la première boucle, on crée la matrice A. J'ai fait la même erreur. Je n'ai pas... Voilà. Voilà, là, c'est la création des matrices. Création des matrices A, création des matrices P avec une valeur aléatoire. Création de la matrice inverse de P. Là, on prend tout simplement l'inverse de P. Voilà, l'inverse de P. Et on crée la matrice. Alors ici, c'est là où on crée les matrices similaires. Hein. C'est inverse de P multiplié par A multiplié par P. Donc là, on fait une boucle en donnant la première valeur à A. Donc là, j'ai mis, comment ça s'appelle, mais là, il y avait, je vais le refaire. Il y avait R symétrique. R fonctionne très bien pour la trace et le déterminant, mais pour le troisième exemple, on va voir que ça ne marche pas quand on va calculer les valeurs propres. Donc, et ici, on affiche le truc. Donc ça, c'est bon.
On va voir le dernier exemple. Voilà. Donc là, on a une matrice A, elle est symétrique, d'accord? On voit qu'elle est symétrique. Et là, on calcule ses valeurs propres. Là, on a calculé la deuxième valeur, comment ça s'appelle? La deuxième valeur similaire, la similaire à A, et on calcule les valeurs propres. C'est les mêmes que celles de A0 et A1 ont les mêmes valeurs propres. Donc là, c'est la troisième matrice similaire aux précédentes, et on voit qu'elle a les mêmes valeurs propres. Là, c'est la troisième, enfin c'est la quatrième, puisque la première s'appelle A0, et on voit qu'elles ont les mêmes valeurs propres. Donc on va faire un autre exemple. Ce qu'il faut voir, c'est ces valeurs-là, qu'elles sont toujours égales. Voilà. Là, elles sont toujours égales, avec des matrices différentes. Alors il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 130, on a 147. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs de calcul, hein, puisque les chiffres ne sont pas... Bon, ben là, il n'y en a pas, mais ça peut arriver. Sur 100, si vous avez deux qui ont des erreurs de calcul, on peut dire que c'est juste c'est un coup de pas de chance. Hein, donc là, on a toujours bien les trucs. On en a fait plusieurs. Alors là, c'est exactement la même chose. La boucle for qui crée les matrices A, la matrice P en lui donnant une valeur, et on calcule l'inverse de P. Ici, on calcule l'inverse de P. Ici, là, c'est important que ça soit une matrice symétrique. Vous vous rappelez, une matrice qui n'est pas symétrique peut avoir des valeurs propres complexes. Donc naturellement, mon travail n'est pas capable de calculer les valeurs propres complexes. Donc c'est pour ça que dès qu'on travaille avec les valeurs propres, les matrices doivent être symétriques. Et là, on voit que voilà, celle-là, elle est vraiment symétrique. Hein. Par contre, la deuxième n'est pas symétrique. Et pourtant, elle donne les bons calculs. Pourquoi? Parce qu'elle est similaire à la matrice qui est au-dessus, qui elle est symétrique. Et maintenant, ce qu'on peut faire, donc là on voit, hein, ça marche. Je vais mettre une matrice non symétrique, et naturellement ça va foirer. Des fois ça marche, et puis des fois ça ne marche pas. Voyez, les valeurs propres ne sont plus les mêmes. Parce que ces deux matrices sont similaires. Hein. Si on calcule le déterminant, on verra qu'elles sont similaires. Par contre, il est très possible que cette matrice-là a des valeurs propres complexes. Et donc là, elle donne n'importe quoi. Puisque ma truc ne fonctionne pas. Bon, on peut en faire une autre. De temps en temps, ça marche. Parce que c'est extrêmement rare. Par exemple, là, on pourrait 124, 120, 89, 93, 22, mais je pense que c'est juste une chance. Voilà, 125, 88, 22. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette matrice? Non, elle n'est pas symétrique, elle n'a rien de particulier. Ah si, là, elle est ici. Non, elle n'est pas symétrique, elle n'a rien de particulier. Et là, on voit que ça foire complètement. Voilà, 98, 56. Là, le premier est bon, et là, le truc, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la première matrice ici n'est pas symétrique. Et donc, si elle n'est pas symétrique, il y a beaucoup de chances pour qu'elle ait des valeurs propres complexes. Et mon travail, là, n'est pas capable de les calculer. Donc là, on va remettre symétrique. Voilà. Donc là, elle est bien symétrique, hein, 64, 27, 27. Là, elle n'est plus symétrique.
Et pourtant, le résultat est bon parce qu'elle est similaire à une matrice symétrique. Là, elle n'est toujours plus symétrique, d'accord? Mais les valeurs propres sont toujours bonnes parce qu'elle est similaire à une matrice symétrique. Alors là, toujours, elle n'est pas symétrique, hein, c'est visible, mais elle est toujours les valeurs 118, 84, 63, 118, 84, 63. Et celle-là, elle est vraiment symétrique. Et A1, A2, A3, A4 sont toutes similaires à une matrice symétrique. Alors même si elles ne le sont pas, eh ben, ça donne le bon résultat. Je ne sais pas pourquoi ça, il faudrait demander des explications à des trucs. Vous voyez, là, je fais plusieurs exemples. Alors là, il y a 122, 101, 122, 101, 122, 101, 122, 101. Oui. Alors qu'avec l'autre, on avait tout de suite, si on met R ici, je vais le remettre. Voilà, donc là, la matrice A n'est pas symétrique. Donc là, il y a beaucoup de chances pour que ça soit complexe. Ça ne se voit pas puisque mon travail là n'est pas complexe. Oui, ben là, par exemple, là, ça a marché. Elle n'est pas symétrique, mais ça a marché. J'ai vu que de temps en temps, ça marche. Et là, ça a marché aussi. Là, ça a marché aussi. Et maintenant, il y a beaucoup de chances pour que ça ne marche plus. Vous voyez, là, 39, 47, 10. Vous voyez, il faudrait essayer de savoir pourquoi là, ça a marché. 39, 18, 85, 59, 29, 76. Donc là, elle n'est pas symétrique. Ben, c'est peut-être tout simplement parce que c'est une matrice qui n'est pas symétrique, mais qui a que des valeurs propres réelles. Ça peut arriver, hein, une matrice non symétrique qui a des valeurs propres réelles. D'accord? Mais donc là, ça a marché. Par contre, la suivante, là, c'est une matrice qui n'est pas symétrique. Donc elle n'est pas symétrique. Je ne peux pas la récupérer pour la mettre dans Octave, celle-là. C'est dommage. Mais elle n'est pas symétrique, mais elle n'a peut-être que des valeurs propres réelles. Donc là, on voit que c'est les mêmes valeurs à chaque fois. D'accord? Par contre, là, je suppose que si on la mettait dans Octave, on aurait comme la matrice différente, hein, 47, 10. Je pense qu'il y avait des valeurs complexes, des valeurs propres complexes. Bon, ben ça, il faudrait essayer. Je n'ai pas pensé à le faire. Voilà. Donc, bon, ben là, on a vu, hein, c'est exactement la même chose. Alors là, il y a la boucle for qui crée les matrices A, P et inverse de P. Là, on fait la multiplication pour avoir les matrices similaires. Et ici, on calcule simplement les valeurs propres. C'est ici qu'on calcule les valeurs propres de A. Et on les affiche ici. Voilà, et ensuite, ici, on détruit. Bon, on va tenter de faire le... Donc là, on a la version similaire dans les réels. On va essayer on va voir si on peut faire les complexes. Alors là, c'est la deuxième partie. On travaille dans les complexes. C'est toujours Wikibook. On va propriété, application, matrice similaire. Donc c'est exactement la même chose. Quand on additionne, tous les déterminants des matrices similaires sont identiques, toutes les traces des matrices similaires sont identiques et elles ont toutes les mêmes valeurs propres. Donc on va lancer. Alors là, je vais faire une erreur pour vous rappeler. Donc là, je suis dans la section R et là, je vais essayer de compiler. Naturellement, je ne suis pas dans la bonne page. Donc il faut que je retrouve voilà, le répertoire Z. Enregistrer, voilà. Et là, je lance et ça marche. Alors, c'est A0, A1, A2, A3, ces quatre matrices similaires, elles ont le même déterminant.
340, 78, 340, 78, 340, 78. Ça va même jusqu'à plusieurs chiffres, une dizaine de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, le maximum de chiffres que le langage C est capable de calculer. Pourtant, vous voyez le chiffre, 12 chiffres pour un déterminant, c'est énorme, hein, 12 chiffres. Donc on va faire plusieurs. Voilà. Alors là, on voit par exemple, il y a tous les premiers chiffres sont identiques. Ah non, il y a un 4 ici, il y a un 5 ici, là il y a un 3, non, là il y a un 5 et il y a un 5, et là où c'est qu'il y a 4. 4 ici, 5 ici, 5 ici, et 5 ici, et là on voit qu'il y a 75. À la place de 0, il y a 75, donc il y a un problème d'arrondi. Ça, c'est quand on travaille avec le langage C, naturellement, ce qui est important, c'est que voir s'il y a les 4 ou 5 premiers chiffres sont identiques, là il y en a 12. Enfin, voilà, par exemple, là il y a 690 et là il y a 689. D'accord, mais il y a 99. Donc, si j'avais pas mis à faire apparaître les deux chiffres après la virgule, j'aurais eu aussi 90 partout. Voilà, donc là, c'est les déterminants. On va faire quelques-uns. Voilà. On va tourner un peu, et voilà. Et on voit que tous les déterminants sont toujours bons. Alors, je le fais en même temps, puisque c'est le même code. Première boucle, c'est exactement le même code. Hein. On initialise, bon là j'ai pas fait la bonne présentation aussi, hein, c'est pour ça que c'est un peu fouillis. Donc là c'est la création des matrices, d'accord. Alors pour P on lui donne une valeur aléatoire et on prend l'inverse de P. Ici on prend l'inverse de P pour l'inverse de P. Alors là c'est matrice inverse conjuguée, hein, c'est pas juste matrice conjuguée symétrique. C'est pas juste symétrique, c'est conjugué symétrique. D'accord. Par exemple, pour le déterminant là, on peut prendre une matrice, une simple matrice similaire. Là, on a des matrices qui sont plus du tout, comment on dit, la première n'est plus du tout symétrique conjuguée, d'accord. Mais on a les déterminants qui sont toujours bons. Je suis juste obligé d'utiliser une matrice symétrique conjuguée parce que je veux calculer les valeurs propres. Voilà. Je veux calculer les valeurs propres et je ne suis pas capable de calculer les valeurs propres d'une matrice aléatoire. Donc là, on continue. Ici, on multiplie par l'inverse. On multiplie A par l'inverse et on multiplie A par P. Et on a là c'est le A0, on obtient le A1. Donc là, et là on affiche simplement la matrice et là on la détruit. Donc on va essayer maintenant de voir trace. Voilà, donc là on a la trace, hein, la somme qui est sur la diagonale. On voit que c'est toutes les mêmes. D'accord. Alors là, on est avec une matrice qui est symétrique conjuguée. D'accord. Symétrique conjuguée. Là, c'est moins et là, c'est plus. C'est pour ça qu'elle est conjuguée. Là, c'est plus 35 et là, c'est moins 35. Donc, c'est des trucs. Et là, on s'aperçoit qu'en effet, les traces sont toujours identiques. C'est là la trace. J'ai pas pu faire plus truc. J'aurais dû afficher les traces ici. J'ai pas pensé. J'aurais dû afficher les traces ici. Ça aurait été plus joli. Pour afficher les traces ici, hein, voilà, j'ai utilisé le tabulateur. Donc je rajoute un truc. Là, on va voir. Donc je vais encore en rajouter un. Il ne faut pas en rajouter trop puisque sinon ça va détruire la forme. Voilà.
Ah ben, on peut encore ajouter un. On va voir. Pour le déplacer sur... voilà. Et non, là, c'est trop. Alors, comment on fait? Eh bien, on va réduire là. Hop. Et hop. Oui, là, c'est de la... Comment on dit? De la... Et voilà. Et là, c'est pas assez. Donc, hop, hop, hop. Donc là, on va rajouter un, 2. Et c'est pas assez, donc on va rajouter un 2. Là, je m'amuse. Hein. Un, 2. Je sais pas comment ça se fait que c'est pas toujours assez. Ah, c'est parce que c'est le tabulateur qui contrôle, d'accord. C'est pour ça. Bon, ben voyez, là, j'ai essayé de le déplacer un peu sur la gauche. On pourrait aussi agrandir la page. Comme ça, là, on peut vraiment... c'est ce que je vais faire. Je vais en rajouter 2 pour voir ce qui se passe. Alors là, naturellement, ça passe à la ligne suivante. Mais si j'agrandis la page, ben voilà. Voilà. Et là, on voit bien que tous les... C'est ce que j'aurais dû faire. Et là, on voit bien que tous les traces sont toujours bonnes. Voilà, ben on apprend, vous voyez, on apprend en présentant le travail. Alors là, naturellement, ah pardon, je vais faire ici aussi avec réel, c'est-à-dire non symétrique. On va voir que pour la trace, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, pour la trace, il n'y a pas de souci. On a toujours la même trace. Par contre, maintenant, quand on va faire oh là, annuler. Quand on va passer maintenant aux valeurs propres, si je joue à ça et que je mets une fonction qui crée que des matrices aléatoires, sans qu'elles soient symétriques, ça va foirer. Donc là, on a notre matrice conjuguée symétrique, hein. Matrice ici, voilà. Il y a la différence de signe plus et moins, donc c'est conjugué symétrique. Et là, on voit que les valeurs propres de l'un sont égales aux valeurs propres de l'autre. Voilà, c'est pour A2. Et au moins 2 chiffres après la virgule. Hein. On voit que 2 chiffres après la virgule. Je n'ai pas fait plus, mais voilà, donc on va faire un autre exemple. Donc on va faire un autre exemple. Ce qu'il faut, c'est regarder les valeurs propres et les comparer aux valeurs propres. Bon, pour comparer, vous faites 48,74, 15,46. Dans la 48,74, 15,46, 48,74, 15,46, voilà. Maintenant, 36,20, 17,93, 36,20, 17,93, 36,20, 17,93, 36,20, 17,93. Alors là, on l'a fait avec une matrice conjuguée symétrique. Donc on va faire avec une matrice normale. Là, naturellement, mon travail n'est pas capable de le faire. Ça peut marcher. Mais en règle générale, comme tout à l'heure, ça a marché. Donc là, truc. Eh bien, vous voyez, là, ça a marché. Là, ça a marché. Donc là, vous voyez, exactement comme tout à l'heure, j'ai pris une matrice qui n'est plus symétrique du tout, hein, qui n'est plus symétrique, hein, ni conjuguée truc, et ça a marché. Mais ça ne va pas marcher longtemps. Ah ben là, ça marche toujours. Oui, ben là, j'ai pas de chance, elles marchent toutes. Là. Mais en règle générale, eh ben oui, ça marche toujours. J'ai de la chance. J'ai de la chance, là ça marche toujours, à moins que je n'ai pas compilé. J'ai oublié de compiler. Et non, puisqu'elle n'était pas symétrique.
Donc voilà. Bon ben là ça marche, hein. Mais c'est juste peut-être parce que j'ai de la chance. C'est étrange que ça marche parce que normalement ça ne devrait pas marcher quand la matrice R n'est pas conjuguée symétrique. Pardon. On va essayer juste symétrique sans conjuguer. Voilà, ah, elle n'y est pas la fonction. Ou elle ne s'écrit pas de la même manière. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas aller chercher. Donc, bon, ben, vous avez vu, hein, là, j'ai eu de la chance. Normalement, ça n'aurait pas dû marcher si la matrice n'est pas symétrique, mais ça a marché quand même. Je suis un peu étonné, mais tout va bien. Tout va bien. Donc là, c'est la même chose, hein. Donc, on affiche la matrice A. Ici, on calcule les valeurs propres de A et on les affiche. Allez, je vais retenter un truc R pour voir. J'aimerais bien que ça foire là. Non, ça marche trop, même quand ça ne doit pas marcher. Eh ben non. Ça aurait pas dû marcher. Ça aurait pas dû marcher, mais ça marche. Bon, ben voilà. On est un peu resté sur notre faim puisque ça a marché. Voilà, donc là on a vu ce qui est important de se rappeler, matrice similaire. Alors le déterminant, ils ont toutes les mêmes déterminants. Le déterminant de A1 égale le déterminant de A2, de A3. La trace de A1, la trace de A2, la trace de A3. Et les valeurs propres. Et les valeurs propres. Donc, bon, ben, ça a marché, mais normalement, ça n'aurait pas dû marcher. Donc, ça, c'est pour les valeurs complexes. Pour les valeurs réelles, c'est la même chose. Moi, je suis tenté de travailler sur les valeurs propres uniquement avec les matrices symétriques conjuguées. Mais là, ça a l'air de marcher même avec des matrices qui ne le sont pas. Enfin, où j'ai de la chance, où mon travail est meilleur que moi. Bon, ben, merci. Alors, c'est terminé.